Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Excusez-moi pour cette petite interruption de quelques jours. J'étais à Singapour, donc voilà. Ça a mis un petit peu plus de temps que prévu. Donc on va commencer donc pour le masculin sacré, les énergies du week-end du 1er février au 3 février. Donc voilà, je vais commencer. Alors je remercie les personnes qui m'ont laissé des commentaires. Je vais leur répondre incessamment, mais étant donné que je viens vraiment juste d'arriver, voilà, il faut que je regarde tout ça, il faut que je regarde mes mails. Donc excusez-moi pour ce petit décalage. Je me souviens vaguement de mon dernier tirage de la semaine dernière qui a vu la carte de la magie et de la prêtresse en fait qui était sortie. Donc en fait, j'ai demandé à l'ange Nitaya de nous accompagner pour cette guidance. Parce que pour certains masculins sacrés, on va dire qu'il y a des énergies très négatives autour d'eux, un peu comme des gangs voilà, de magie noire en tout cas. Et donc en fait l'ange Nitaya, c'est un ange en fait qui protège justement contre tous les sortilèges d'envoûtement. Et parce que j'ai sorti plusieurs cartes autour de la magie dernièrement et donc je pense que pour certains masculins il y a des énergies qui les empêchent en tout cas de se connecter. Alors là nous avons la reine de denier en dos de deck. Donc en fait, c'est une femme qui a une certaine assise sociale, c'est une femme qui a un certain pouvoir sur la société. En même temps, c'est quelqu'un de très fier et donc de très ancré en tout cas dans la matière et dans l'argent. Donc je vais mettre ça ici. Étant donné que l'argent, c'est une énergie métaphysique, eh bien, on va dire que cette personne, en tout cas, soit a beaucoup d'argent, soit reçoit beaucoup d'argent, soit manipule l'énergie pour recevoir de l'argent. Voilà. C'est comme ça que je perçois les choses. Donc ça, c'est mon petit oracle des enveloppes. Bon, je me dépêche. Bon, ici, on est en pleine période, c'est pas la mousson, mais enfin bon, il pleut beaucoup. Alors là, nous avons l'hermaphrodite. Alors l'hermaphrodite va nous dire que c'est un masculin qui est sur deux visages, deux conceptions de la vie, deux décisions. En même temps, on est dans l'énergie du pendu. En même temps, on est aussi sur le passé. On est en train de réaliser notre expérience de vie. Mais l'hermaphrodite, en fait, ça symbolise aussi quelqu'un qui est en train de passer d'un monde à l'autre, d'unifier des énergies féminines à des énergies masculines. Donc en fait, c'est quelqu'un qui recherche en tout cas l'équilibre et donc peut-être à travers des masques une certaine vérité. Voilà, mais on est dans le pendu, donc on est toujours sur une vision. Voilà, on est en train de changer de perspective, mais rien ne se passe dans la matière. Et donc, Od dans la Kabbale, ça signifie la connaissance du passé. On est sur le chakra 3, donc en fait, on est quand même sur des désirs de réalisation, de concrétisation. Mais bon, tout ça est en élaboration.
Donc voilà, donc ça c'est l'oracle de l'arbre de vie. Alors là, on est sur une carte 5, la carte du feignant. Donc la carte du feignant, c'est quelqu'un qui a compris un certain nombre de choses, mais qui décide de jouer les feignants, c'est-à-dire il décide de s'arrêter dans son évolution, dans sa compréhension. Et ça rejoint la carte du pendu, en fait, où il n'y a pas véritablement d'évolution. Donc on va voir pourquoi. En même temps, on est sur une carte 5, hein, donc on est sur une carte, le 5 c'est les rencontres, c'est le déménagement, c'est les voyages. C'est le changement de perspective, mais on est feignant par rapport à ça, donc ça veut dire que le masculin sacré est dans des énergies stagnantes. Voilà, d'ailleurs on lui dit sortez du placard, donc je pense que pour certains ils étaient dans des situations plutôt d'isolement. D'isolement probablement par rapport à tout ce qui leur est arrivé, hein, quand on voit les tirages des tarots précédents, c'est quand même pas évident. Donc en fait c'est possible que certains masculins sacrés se mettent un peu en retrait. On avait d'ailleurs des énergies d'ermite la semaine dernière, donc là alors parfois je tire les cartes genre le week-end et puis finalement c'est des énergies pour la semaine, hein, où vous voyez on est un peu bon, moi j'essaye de mettre des dates, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas. Après il faut quand même acter un peu ce qui se passe, mais là ce que je ressens c'est c'est des énergies plutôt semaine prochaine, en tout cas avant la pleine lune. Donc là on est dans la magie des présents, donc en fait pour certains ils vont recevoir soit des messages, soit en tout cas des gens qui vont leur apporter des cadeaux. C'est pas forcément matériel, ça peut être du soutien, ça peut être de l'aide, voilà. Et c'est vraiment un cadeau du divin, c'est quelque chose qui est orchestré, on va dire, par leur chemin de vie, hein, voilà. C'est assez simple, hein. Enfin, si on peut dire. Donc, c'est des personnes qui sortent de leur isolement. Visiblement, il y a quelque chose avec une femme qui est, on va dire, beaucoup sur l'argent, avec la reine de denier. L'hermaphrodite, c'est quelqu'un qui ne montre pas ce qu'il va faire. C'est quelqu'un qui est entre deux, mais en même temps, c'est un peu comme un Janus, hein, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ferme sa bouche, hein. C'est pas quelqu'un qui parle de ce qu'il va entreprendre. Donc là, en fait, on est sur le chakra de la gorge. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. C'est-à-dire pour certains masculins, il y en a qui vont quand même exprimer en tout cas leurs sentiments et leur amour. Bon, on est quand même sur... c'est assez... moi, ce que je sens, c'est quand même il y a beaucoup de blocages, hein, là, entre le feignant, le pendu et puis la reine de denier qui doit bloquer la barrière.
Hein, sortez du placard, bon bah ça veut tout dire, hein, ça veut dire que y en a qui ne sont pas sortis de l'enclos. Alors. En tout cas, il y a des énergies qui sont extrêmement contradictoires. C'est très fort. Hein, il y a beaucoup de... Il y a probablement aussi des événements assez violents. Là, en fait, on a un nouveau partenaire. Donc ça, on l'avait déjà la semaine dernière. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, un événement orchestré par le divin. Un catalyseur de la réalisation de vos prières. Donc en fait, il y a quelqu'un... visiblement qui a l'air bienveillant, qui rentre dans le paysage. Ça va changer le masculin qui avait forcément, pas forcément des gens très bien autour de lui. Je vais tirer les cartes de Kuan Yin. Voilà. Bon, j'essaye de faire vite, hein, mais 3 cartes. Donc là, on dit au masculin, bon bah chuter en toute sécurité, hein, c'est-à-dire que pour certains d'entre eux, ben, ils vont probablement changer de crèmerie. C'est moins qu'on puisse dire, et surtout, étant donné qu'on avait vu que le masculin était quelqu'un qui avait quand même assez peur du changement, hein, c'est pour ça qu'on a probablement la carte du feignant, et bien pour certains d'entre eux en tout cas, ça va être le début d'un nouveau cycle, et donc... mais on est quand même sur des énergies extrêmement lentes, hein, puisque c'est des énergies qu'on avait déjà la semaine dernière, où les choses se décantaient bien. Hein, vous voyez ma vidéo sur le Kundalini, parce qu'on était vraiment là-dedans. Et là, en fait, on sent que ça stagne. Moi, c'est ce que je sens. Voilà, on est reparti dans le feignant, dans le pendu. Bon... Il est possible qu'il y ait certains masculins qui soient toujours dans le placard. Donc, on va voir ce qu'il en est. En tout cas, il y avait eu des prises de conscience du masculin sacré la semaine dernière. Mais on a l'impression que la concrétisation est assez douloureuse, en tout cas. Allez, Ganesh, murmure de Ganesh. Donc là, en fait, on est sur un masculin qui arrive enfin sur son intuition. Et ça, c'est une bonne nouvelle, hein, parce que c'est un masculin sacré qui ne faisait pas du tout confiance en son intuition. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Et là, visiblement, peut-être que le fait d'être dans le placard, ça lui a permis de méditer. Allez, première carte. Alors là, on est sur la carte des amoureux et en même temps sur la carte qui s'appelle quantique. En fait, c'est quand on est relié à la bibliothèque quantique. En même temps, l'énergie, on est toujours sur la maison Dieu. Donc, je vous fais pas un dessin, hein. La maison Dieu, c'est quand on rase les choses ou quand on fait un gros nettoyage. On est en même temps sur le chakra 4, donc le chakra du cœur, donc ça vient vraiment du cœur. C'est quelque chose qui tombe dans le cerveau du masculin sous forme, on va dire, sous forme en fait d'une prise de conscience, hein, puisque c'est la prise de conscience du cœur, vous voyez. Là, on est vraiment sur ce qu'on ressent, hein, on n'est pas, c'est pas vraiment des sentiments, une élaboration, c'est vraiment une perception. En même temps, on est sur Yezed avec les kabbalistes. Donc en fait, on est sur le donner, on est sur la bonté, on est sur l'amour inconditionnel. Donc pour certains, en fait, il y a une prise de conscience, évidemment. Enfin non, justement, c'était pas très évident par rapport justement à la bibliothèque quantique. Donc on reçoit des signes.
Et en fait, eh bien, c'est une graine. Donc en fait, on est vraiment au tout début de quelque chose qui est en train de germer. Donc en fait, le masculin commence à prendre les choses en main dans sa vie, notamment en ce qui concerne la justice, hein, puisque on avait vu qu'il avait subi beaucoup de trahison, hein, sur le plan familial et aussi sentimental. Le masculin, il va être probablement dans l'intégrité, évidemment, puisqu'il va pouvoir mettre des limites. Et donc, en fait, la Providence, de l'ordre universel, lui dit eh bien, qu'il n'a absolument rien à craindre. Il n'a rien à craindre, il le sait d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il est dans une certaine allégresse, parce qu'on est sur une carte 1, qui est une carte en fait de nouveau départ. Donc là, avec la Maison Dieu, donc il a fait son gros nettoyage. Il a regardé dans son cœur, il s'est rendu compte qu'il avait des sentiments, en tout cas pour la personne qu'il aimait, mais je vous rappelle qu'il ne la voyait pas. Et là, il a eu un gros coup de coup de pied aux fesses du divin pour lui montrer en fait ce qu'il en était. Et il a pris conscience en tout cas de ses sentiments. Donc ça, c'est la première carte. Les amoureux. Alors la seconde, on est sur un 10 de denier. Donc en fait, on est sur l'argent. Donc pour certains masculins, très clairement, il y a un rapport à l'argent qui est important. Donc peut-être pour certains masculins, ils découvrent un trésor. En tout cas, ils ont de l'argent qui leur arrive. À moins que ça va permettre en tout cas un certain ancrage. Mais moi, ce que je ressens plutôt, c'est que le masculin sacré avait une vision, on va dire, de l'argent un peu simpliste, c'est-à-dire pour lui, l'argent faisait le bonheur. Et là, on a la carte de Persée tue la Gorgone. Donc, on est toujours sur Yesed chez les kabbalistes. Donc, on est toujours sur la bonté, le don, l'amour inconditionnel. On est sur le chakra 8 qui est le chakra de la couronne, donc on est sur une complète prise de conscience qu'évidemment, même si ça y contribue, l'argent ne fait pas le bonheur. Et pour certains masculins, en fait, eh bien, ils se rendent compte que finalement, par rapport à l'argent et par rapport à la façon dont ils gagnaient leur argent, eh bien, ils étaient dans le martyre, c'est-à-dire que finalement, ils s'oubliaient complètement. Justement par rapport en fait à cette on va dire cette croyance limitante de penser que finalement leur bonheur, leur réalisation passait essentiellement par l'argent. Et au-dessus, on a les amoureux, donc il y a un rapport, il y a un rééquilibrage entre la matérialité, la vision de la matérialité, la nouvelle vision, hein, c'est pour ça qu'on a l'énergie du pendu et de l'hermaphrodite, par rapport justement aux sentiments, parce que pour certains, ils étaient dans le martyre, donc en fait, c'était des gens qui ne vivaient pas, quoi, qui étaient toujours dans le sacrifice, qui étaient toujours à gagner de l'argent. Peut-être les gens autour d'eux en profitaient, et que finalement, eux-mêmes, voilà. Donc ils se sont retournés sur leur passé, hein. L'histoire de Persée et la Gorgone, c'est ça. Dans la mythologie, en fait, on dit qui se retourne, qui regarde la Gorgone en face, dans les yeux, en fait, se transforme en statue de sel. Et on dit ne jamais se retourner sur son passé, parce que quand on se retourne sur son passé et qu'on regarde la Gorgone, en fait, on se fige et on meurt. Donc là, c'est une belle avancée, hein, en termes de prise de conscience. Donc pour certains, ils vont s'occuper de leur santé, certains feront du yoga. Ça concerne les éléments, le signe du zodiaque Air. Donc évidemment, ils vont rompre tous leurs liens en fait avec leurs amis, demander à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Oui, parce qu'on avait vu quand même que le masculin sacré était
dans des liens de dépendance et d'emprisonnement mental et psychologique par rapport à des croyances limitantes ou des croyances familiales. Et là, il y a l'archange Michael. Il y a aussi, je vous dis, il y a quelque chose autour de ces histoires de magie. C'est pour ça qu'on a l'archange Michael, d'ailleurs, qui va rompre aussi les liens d'attachement liés à des sortilèges ou à de la magie, qui a pu empêcher certains masculins de voir la vérité en face. Alors, évidemment, le masculin se demande maintenant ce qu'il désire profondément dans sa vie, évidemment, puisque on n'est plus du tout sur les anciens schémas. Et évidemment, bon, il ne sait pas trop où il va, mais en tout cas, il sait que de toute façon, ça va se dénouer, et parce que derrière, il y a une belle promesse pour son futur. Donc voilà, donc en fait là on a un masculin qui sort complètement de son schéma bloquant de martyr. Voilà, c'est terminé. Là on est, il est sorti du placard, il a sorti la tête du sac, il fait plus l'autruche. Alors là on a un 4 de coupe à l'envers avec ah oui, d'accord. 4 coupes à l'envers avec la volonté profonde. On est toujours dans le chakra du cœur. Donc là, ça fait ouais, ça fait 2 fois qu'on est dans le chakra du cœur. Donc avec Tiferet, chez les kabbalistes, ça veut dire qu'en fait, on est on est en train de comprendre ce qui s'est passé au niveau sentimental dans notre vie. C'est aussi les énergies des amoureux. Donc en fait, on l'a 2 fois. Donc on est réellement sur un masculin sacré qui a envie, en tout cas réfléchi sur la façon dont il conceptualisait sa vie amoureuse et surtout amoureuse. Là, on a une volonté profonde. Donc voilà. Alors, le 4 de coupe à l'envers. Alors, le 4 de coupe à l'endroit, c'est l'univers qui lui tend une coupe, mais il ne veut pas la prendre. Le 4 de coupe à l'envers, ça veut dire qu'on est un peu dans ces énergies, mais on s'en libère. C'est-à-dire que finalement, on est moins désabusé. On est moins désabusé. Pourquoi? Par rapport à des sentiments, à des sentiments profonds, hein, parce qu'on a une volonté déjà, parce que je vous dis, pour avancer, il faut un désir et une volonté, sinon on ne crée absolument rien. Et on a la carte du point. Alors la carte du point, d'un point de vue ésotérique et kabbalistique, en fait, c'est le point de création. C'est de là que part l'étincelle de vie, l'étincelle du désir. Ça rejoint la carte de la graine qu'on a vue. Donc on est vraiment on va dire sur un œuf cosmique. Hein. On n'est pas encore sur quelque chose qui s'est incarné dans la matière, qui est devenu on va dire des structures mentales d'un individu, voyez. On est sur le début et on est sur un point de développement en termes en tout cas de sentiments. C'est le point avec les petites voilà, c'est les étincelles qui sont en train de sortir. C'est un peu comme le Big Bang, vous voyez. Là, votre masculin sacré, il est un peu dans le Big Bang. Hein, il y a quelque chose qui sort à partir de rien. Et donc là, on est vraiment dans le chakra du cœur, donc c'est très positif. Donc là, on a un masculin sacré qui est quand même encore dans les émotions. Hein, on lui dit de boire de l'eau, évidemment, pour se purifier. On a l'élément feu qui rejoint l'énergie de la tour des amoureux. Donc en fait là, il est en train de créer quelque chose à partir d'un désir, hein, puisque le feu, voilà, et en même temps on rase tout. Avez-vous demandé de l'aide à vos anges? Oui, alors pour certains masculins, ils ont fait beaucoup de prières. Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Oui, parce que évidemment, même s'il y a un parcours, bon, le libre arbitre, c'est une question de timing, comme je vous l'ai déjà dit. Là, on est très content. Le masculin est plus dans ses intuitions, donc évidemment, il va commencer à regarder les signes.
Et évidemment, pour sortir de tout son bordel, il va lui falloir énormément de courage. Mais en tout cas, là, on sent quelqu'un qui est beaucoup plus clairvoyant parce qu'il est passé par le chakra 8, le chakra de la couronne. Donc là, il a parfaitement compris. On est sur Tiferet pour les kabbalistes. Donc on est sur quelqu'un qui a cette volonté, d'avancer. Il a vraiment pris conscience en fait du lien d'âme, hein, avec la personne, enfin sa flamme jumelle. Il y a vraiment une conscience, une volonté en fait d'avancer, mais avec beaucoup de tempérance, hein. On n'est pas sur un masculin sacré fougueux, au contraire, puisque dans toutes les cartes que j'ai tirées la semaine dernière, on était sur de l'intellect. Donc c'est quelqu'un qui est en train de structurer son intellect, en fait, pour pouvoir passer le pas sans encombre, hein, parce que je vous dis, si on fait les choses trop vite, de toute façon, ça se casse la gueule, hein, et puis là, il n'y a plus rien, hein, parce que quand on a pris tellement de choses dans la figure, d'un point de vue sentimental, ou même familial, ou même professionnel, je veux dire, on peut rester des années dans cette position, vous voyez. C'est-à-dire, vous avez l'univers peut vous tendre toutes les coupes que vous voulez, tous les amours que vous voulez, machin. Si vous avez plus envie, si vous êtes complètement blasé, si vous êtes cassé à l'intérieur, bon, il n'y a rien qui se passe. Or là, ce qui est bien, c'est qu'on sort de cette énergie. Donc en fait, ça veut dire que le masculin sacré, en fait, a cette volonté, en tout cas, de reconstruire sa vie sentimentale, et peut-être aussi sa vie professionnelle, parce que souvent l'un ne va pas sans l'autre. Hop. Ah oui, voilà, vous voyez, je vous parlais de tempérance, hein, on est exactement là-dedans. Donc en fait, le masculin sacré est toujours dans ses émotions du passé. Vous voyez, il y a beaucoup d'eau et tout ça. Bon, bref, hein, je ne fais pas un dessin. Et en même temps, on a la carte de l'alpiniste. Donc la carte de l'alpiniste renvoie aussi à la carte du pendu, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'un chevalier de denier. Donc c'est quelqu'un qui commence à s'ancrer vraiment dans la matière, mais voilà, l'ascension n'est pas évidente. Et d'ailleurs, certains masculins ont beaucoup de patience. Parce qu'ils savent en même temps que c'est le moment, mais il ne faut pas gâcher le moment. Donc pour certains, on leur dit, c'est bon, il faut qu'ils y aillent. Écoutez, par rapport au passé, ils accueillent les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles arrivent. C'était pas le cas avant, puisque je vous rappelle que le masculin sacré avait des schémas bloquants qui l'empêchaient de voir certaines réalités, hein. C'est pour ça qu'il était enferré dans des relations sentimentales où souvent en fait on le volait, où on le trompait. Et donc en fait là, rebelote, Archange Michael. Donc je vous dis Archange Michael 2 fois, ça veut dire que pour certains il y a quand même des énergies bloquantes qui vont bien au-delà on va dire de blocage psychologique, hein, je peux vous le dire. Travaillez avec l'Archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Oui, en fait, le masculin sacré, ce qu'il va faire, c'est que en fait, il va trier la graine de l'ivresse, c'est-à-dire que il va trier ce qui est utile pour lui et ce qui est inutile. Vous voyez, puisqu'il était submergé de choses qui l'empêchaient d'avancer, là, il a décidé d'avancer avec la volonté profonde. Ça lui vient du cœur, et là, il va commencer à faire les choses comme il a envie, à son gré. Voilà, il va voir ce qui lui convient. Voilà, ce qu'il veut, en fait, voyez, se mettre à disposition. Alors, qu'est-ce que cette carte exprime ? C'est-à-dire, en fait, rencontrer des gens qui vont lui apporter de la joie, qui vont lui apporter des choses d'un point de vue professionnel, puisqu'on sait que le masculin sacré est très ancré sur sa carrière professionnelle. Et voilà, donc en fait là, il a un beau mouvement énergétique, il est sur une belle volonté, on est sur en même temps un 10 de denier, donc en fait c'est quelqu'un qui est en train de s'ancrer. En même temps, sur certains, j'avais tiré la carte de la justice,
Donc pour certains masculins, on est peut-être encore en train d'avoir des trucs avec les tribunaux, peut-être des papiers pour récupérer de l'argent en tout cas, ou peut-être un héritage, puisqu'on avait tiré la carte de l'héritier la semaine dernière. Donc peut-être que là c'est la résultante et que finalement il y a soit un don, soit un héritage, soit de l'argent qui arrive. Donc en fait, le masculin, il se concentre pour être toujours dans ce mouvement d'énergie positive qui le fait avancer. Et donc grâce à sa persévérance, parce que là on est en même temps, on était sur Netzach la semaine dernière, et Netzach c'était l'instinct et l'endurance. Donc là on est sur la persévérance. Donc on sent un masculin sacré qui a un peu compris comment ça fonctionnait et en fait là il a sa canne d'abondance à la main et il attend que ça tombe. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il fait tous les efforts par rapport en fait au chemin qu'il a décidé de parcourir. Au niveau sentimental, je vous dis, il est sur quelque chose de beaucoup plus voilà, beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille. C'est probablement quelqu'un qui a envie de se poser, qui a envie de beaucoup plus d'équilibre. C'est quelqu'un qui devient plus sage, même si la coupe, elle a du, vous voyez, la coupe, elle a du feu, cette coupe, elle a du feu. Donc en fait, on est quand même sur la passion, mais on est en train de s'équilibrer entre ses émotions et sa passion. Voilà, là on est dans le chakra 1, on est dans Yesod. Donc en fait, Yesod, c'est la bibliothèque de la vie, c'est vraiment les fondations. On est sur vraiment la sécurité, voilà, le corps causal. On n'est plus dans la survie, mais enfin, voilà, on a mis de l'argent de côté, on sait qu'on en a et on sait que grâce à ça, c'est le moment, en tout cas pour avancer et pour être en harmonie. Voilà, donc ça c'est la tempérance. Ensuite, donc, au milieu du tirage, on a le monde. Le monde avec le petit prince. Donc, et puis les applaudissements. Voilà. Donc, je reprends. Donc, en fait, le monde, on est sur quelqu'un qui va soit faire un voyage, soit sortir de cadre, soit décider d'aller à la rencontre en fait d'autres personnes. Il sort de ces cadres sociaux. On est complètement dans l'ouverture. Faut pas oublier que tout à l'heure on lui disait de sortir du placard. Donc je pense que c'est clairement ce qu'il va faire. Il sort du placard, notre masculin sacré, et donc en fait c'est le petit prince. Donc pour certains vous allez prendre l'avion puisque le petit prince de Saint-Ex, on est sur de la on est en train de rêver et de construire sa vie, vous voyez. On est en train d'élaborer des choses, on a laissé tomber un peu le chagrin. On a compris ce que c'était que la vie, qu'on en avait pris quand même beaucoup dans la musette. On regarde sa vie telle qu'elle est. On n'est plus du tout dans l'ego. On est vraiment sur le cerveau et en même temps on est sur la contemplation. Et donc avec le monde c'est ça. On est en train de contempler ce qu'on va faire. Ce qui s'est passé dans notre vie et finalement les choses auxquelles en fait ce que l'on voulait faire et ce que l'on n'a pas fait, vous voyez, toutes les choses qui à côté desquelles on est passé et donc là ça va être en fait un flot d'applaudissements, notamment en ce qui concerne la réalisation on va dire familiale. Parce que grâce à ça, en fait, le masculin sacré va
va conscientiser beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand on a une vision différente, hein, il ne faut pas oublier qu'on est sur l'hermaphrodite, quand on a une vision double, eh bien, évidemment, on peut faire de meilleurs choix, puisqu'on a plus de possibilités. Et là, le monde est une possibilité pour le masculin sacré. Alors, évidemment, eh bien, d'abord, il va faire la paix à l'intérieur de lui-même. Tout ça, ça s'est réalisé parce qu'évidemment, il a reçu des messages de la part d'une dame. Il a aussi pris conscience que bon, bah voilà, fallait pas rester sur les blessures du passé. C'est pas parce que papa, maman vous a pas aimé qu'il faut gâcher sa vie. Et évidemment, de conscientiser tout ça, ça va être une véritable averse d'abondance, puisque quand on sort de ces blocages, évidemment, eh bien, c'est les vases communicants, hein, c'est une richesse intérieure qui surgit, parfois certains dons, des talents. Et donc, en fait, eh bien, vous changez de direction. Voilà, donc le masculin sacré, bon, bah, pour certains, ils vont passer de l'Himalaya, hein, ça c'est assez clair. Ils vont prendre un avion, hein, puisque le Petit Prince, je vous dis, c'est l'histoire de Petit Prince du Saint-Exupéry. Et donc, en fait, là, ils vont aller à la découverte du monde. Bon, je vous dis pas, ils vont pas être déguisés en majorette, mais en tout cas, ça va être une véritable consécration. Consécration dans la réalisation et dans l'abondance, en fait, dans leur famille. Puisqu'on a le 10 de denier à côté. Et d'ailleurs, par rapport à leur famille, je pense que certains vont choisir la paix, parce qu'ils vont se dire que c'est pas la peine de continuer le combat pour rien. Donc là, il va très certainement y avoir des choses qui vont être signées, et ce sera absolument définitif. Et il y a certainement quelqu'un qui peut-être a un mentor ou qui pratique le yoga, ou quelqu'un qui fait du yoga, qui vous a donné un très bon conseil, hein, surtout par rapport en fait à vos blocages familiaux et aussi par rapport à vos parents. En tout cas, tout ça n'a pas été vain, puisque le changement de direction du masculin est effectif avec la carte du monde. Donc ça c'est vraiment bien. Ensuite, donc pour certains, oulala, on est sur la carte donc de la mort inversée. Donc là, on est très clairement sur l'anahata. Donc on recommence, on est sur la carte du chirurgien. Et c'est un chemin de vie spirituel, ça part du cœur. Alors, je reprends. La mort à l'envers, bon, on a coupé avec quelque chose, hein, je vous fais pas un dessin, hein. On a coupé probablement avec un lien du cœur qui devait pas être très satisfaisant, en tout cas qui empêchait beaucoup de choses. Et donc où c'était quelqu'un qui, peut-être la reine de denier, hein, voilà. Hein, je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui doit se jouer, en tout cas en ce moment. Et c'est quelque chose en fait qui a mis le masculin vraiment très très bas, au point de vouloir couper, de vouloir faire le chirurgien de sa vie. On est dans le chakra 4, donc le chakra du cœur. On est dans Yesed. Donc en fait, on est vraiment sur quelqu'un qui est vraiment sur le cœur, sur la bonté. Yesed, c'est en même temps, c'est le chakra 8, puisqu'on est à la fois sur les deux en même temps. C'est quelqu'un qui prend une décision tranchante, en tout cas, parce que cette décision ne correspond plus à sa vie. Je pense qu'il y a plein de choses, en fait, qui sont complètement obsolètes. Et donc, en fait, le masculin choisit à la fois son cœur, mais c'est surtout un chemin de vie, puisqu'on est avec la carte 7, qui est la carte de la spiritualité.
Bon, évidemment, ce vent, bah, ça amène un vent de prospérité, évidemment. C'est un lâcher-prise, hein, donc voilà, on ne fait pas de dessin. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, le masculin, il est beaucoup plus sur ses intuitions qui n'écoutait pas préalablement. Et là, en fait, on lui dit d'utiliser vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Alors, le masculin sacré, puisqu'on était dans la tempérance, eh ben, il fait des progrès constants, hein, bien sûr, parce que tout ça n'arrive pas en 5 secondes. Voilà, et donc on lui demande d'inclure l'amour dans ses activités quotidiennes. Voilà. Voilà, vos sentiments, vos actions bienveillantes. Et donc le masculin sacré est en pleine quête spirituelle, mesdames. Eh bien, c'est une belle réalisation, je trouve, parce que je vous assure, pour arriver à ça, c'était pas évident pour quelqu'un qui n'écoutait pas son cœur, voyez. Faut pas oublier que le masculin sacré, il écoutait les autres, mais il écoutait surtout pas ses ressentis. Donc c'est une belle, c'est vraiment une très très jolie, c'est une très jolie réalisation. Donc le masculin sacré est profondément là, on est plus sur l'instinct ou le désir, on est réellement dans le cœur. Et donc c'est pour ça aussi on a l'Akmi. Bah, chez les Indiens, c'est la prospérité, mais c'est aussi la prospérité au niveau de la famille, au niveau des sentiments. Voilà, c'est vraiment une complétude totale. Alors, on va voir ce qui va se passer après. Donc là, on a le 4 de bâton à l'envers avec le 3e œil. Et on a le poltron. Alors, le masculin sacré, en ce moment, il était parti là-dessus. Il était parti sur un 4 de bâton avec vraisemblablement quelqu'un, une dame, probablement cette dame, pour construire sa belle maison avec sa belle famille. Voilà, quelqu'un magnifique, bien et tout ça, nanana. Et en fait, il a eu une vision. Bah évidemment, puisqu'il est dans l'intuition et puisqu'il est passé par le chakra, le chakra numéro 8, le chakra de la couronne, avec le quantique, évidemment, il a eu une vision et il s'est rendu compte que, eh bien, ce qu'il avait souhaité dans sa vie, eh bien, ça se passe plus comme il veut. Vous voyez ? Pourquoi ? Eh bien, parce que le poltron, donc ça reprend la carte du feignant, en fait, il n'a pas voulu voir les choses, il n'a pas voulu, il a peut-être mal regardé, et en fait, il s'est trompé. Et donc là, le poltron, c'est aussi quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui est faible. Ça peut être quelqu'un de faible aussi, le poltron, mais ça signifie avec le 3e œil que c'est quelqu'un qui s'est un petit peu laissé aller, laissé séduire par une partie de la vérité, sauf que l'autre partie était complètement fausse. Et donc là, je pense qu'il y a beaucoup de masculins sacrés qui sont en train de se rendre compte que finalement, cette femme qui était une reine de denier, puisqu'on l'a en dos de deck, en fait, elle n'était pas dans le cœur, c'est moins qu'on puisse dire. Là, on est sur le chakra 6. Elle n'était pas dans le cœur et donc... Et là, le masculin sacré s'est rendu compte qu'il avait fermé les yeux sur beaucoup, beaucoup de choses, qu'il s'était trompé. Et donc, évidemment, on a la carte de la flamme sœur. Donc, voilà. Donc, en fait, il se rend compte que finalement, il y a autre chose qui... voilà, 3e œil, la flamme sœur, les amoureux, je veux dire, c'est pas compliqué à comprendre.
Donc évidemment, il s'est rendu compte en fait de l'attitude qu'il avait eue précédemment. C'est pour ça qu'on a la carte du poltron. Il s'est reconnecté à ses instincts puisqu'évidemment on a la carte de l'intuition avec Ganesh. Et là en fait, il avait très très peur. Hein, c'est pour ça qu'on a la carte du poltron. Et là en fait on lui encore l'archange Michael. Ça fait 3 fois. De dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Alors, bon, moi je vais être très honnête avec vous, pour qu'il y ait 3 fois la carte de l'ange Michael, c'est qu'il n'y a pas que des énergies bloquantes psychologiques, je vous le dis tout de suite. Il y a quelque chose d'assez prégnant sur cette histoire, en tout cas pour certains masculins sacrés. Qui dépasse largement les énergies, on va dire, classiques. Donc en fait, il est pour certains, il y a des enfants en jeu. Et d'ailleurs, vous voyez, avec Ganesh, le masculin sacré doit faire un énorme nettoyage énergétique. Donc je pense que pour certains, ils vont aller se nettoyer en se désenvoûtant. Parce que là, je veux dire 3 fois l'archange Michael, on n'a que des... C'est quand même spécial. Et donc pour certains, il y a des flammes jumelles ou des flammes sœurs là qui ont en tout cas aidé à l'ouverture du 3e œil. Hein. C'est assez plausible aussi. Donc voilà, donc écoutez, le 4 de bâton à l'envers, là il s'est arrêté net, notre masculin sacré. Il n'a plus du tout envie d'aller planter sa tente là où il devait la planter. Donc on avait eu la semaine dernière la carte du déménagement, donc je pense que là on est un peu dans la même chose. Alors derrière on a le 7 de denier, avec toujours la carte du chakra numéro 4, l'amour. On a encore une fois l'énergie de la carte de la maison Dieu, donc avec donc cette carte l'amour. Donc qu'est-ce qui se passe? Le masculin sacré est en train de faire des économies, il est en train aussi de réunir peut-être tous ses biens financiers, matériels, il est en train de faire des choses pour construire en fait l'amour dans sa vie. Avec chez Z, on est sur de la bienveillance, on est sur de l'amour inconditionnel. Peut-être par rapport à la carte du monde, certains sont en train de réaliser tous leurs avoirs. Et en même temps, on est dans une carte, la carte de l'observateur. Donc il est possible que certains masculins soient en train d'analyser, d'observer. Ça va prendre du temps, hein, parce que là, l'observateur, c'est quelqu'un qui est dans l'intellect, qui est en train d'analyser chaque moment de ce qui s'est passé dans sa vie, vous voyez. Donc je pense que pour certains masculins sacrés, les décisions... Il y a des décisions qui sont prises mais par la négative, c'est-à-dire qu'on va nettoyer un peu le passé. C'est fait avec de la tempérance, donc ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui va se précipiter. C'est quelqu'un qui a pris conscience de ses sentiments. On est vraiment dans le cœur, c'est-à-dire que là, les décisions qui vont être prises par le masculin, en fait, c'est des décisions de cœur, que ce soit par rapport à son argent, que ce soit aussi par rapport à des personnes qui était probablement, parce que ça peut être quelqu'un qui travaille avec les masculins sacrés, cette dame, par rapport aussi à son ouverture sur le monde. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est en train de réaliser en fait tout ce qu'il a, c'est bien. Et en même temps, on est, je vous dis, l'amour, la maison Dieu. Donc en fait, la prise de conscience de cet amour a impliqué un nettoyage assez radical, en tout cas, de son ancienne vie. Parce que là, on peut vraiment parler d'ancienne vie. Et donc, en fait, d'un nouvel amour. Voilà. Voilà, c'est assez simple. Et donc, le fait de devenir l'observateur de sa vie
va lui permettre en fait, c'est la carte 3, donc en fait on est dans l'harmonie, la beauté, on est dans l'anahata, on est en même temps chakra 3, on est dans Netsak, on est dans le plexus solaire, on est en train d'écouter et d'entendre les choses autrement, on est dans une certaine endurance par rapport à un plan de vie qu'on s'est fixé. Et déjà, c'est une certaine victoire. C'est-à-dire que quand on a la carte du monde au centre, déjà le fait d'avoir planté ses envies, de se dire avec la carte du petit prince, bah voilà, moi c'est ça que je veux dans ma vie, c'est de s'écouter. Eh bien, c'est déjà, on est déjà sur une victoire. On est déjà sur Manipura chez les hindous. D'ailleurs, qu'est-ce que fait le masculin sacré? Eh bien, il commence par lui, hein, il se materne. Et puis, ça y est, il a repris confiance en lui parce qu'avec tout ce qu'on lui avait mis, on l'avait bien chié dans les bottes. Hein, eh bien, là, il est en train de reprendre confiance en lui, ce qui est très bien. Et évidemment, on est avec le chakra du plexus solaire, donc c'est ce que je vous disais. Chakra 3, c'est chez les kabbalistes, c'est Netsak. Donc, on est sur l'endurance. On est sur la connaissance cachée, on est sur entendre autrement, donc observer de façon différente. On a changé de perspective avec le pendu. On est sur l'instinct, on est sur le désir. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Voilà. Et d'ailleurs, derrière, on lui dit il est temps de partir. Voilà, donc avec la carte du monde, il y en a certains qui vont vraiment partir de leur vie physiquement, mais aussi partir de leur structure mentale. Et puis, en tout cas, le masculin sacré va devenir beaucoup plus généreux, en tout cas avec les gens qui sont comme lui, qui auront probablement les mêmes valeurs. Et donc là, il y a beaucoup de reconnaissance en fait. Voilà. Parce que je vous rappelle que le masculin sacré, on lui piquait son fric, on lui racontait des salades, on le trompait, et puis finalement, personne ne reconnaissait ni sa valeur, ni ses efforts. Or là, en fait, on est sur une carte un peu d'accomplissement, puisque pour certains, vous avez fait beaucoup d'économies, et puis ça commence vraiment à porter ses fruits. Et c'est très bien, vous voyez, c'est un masculin qui est en train de remonter la pente, hein. C'est l'alpiniste. Alors, on termine par la lune. Donc là, on est, ça peut être la pleine lune aussi. On est dans le désir. Donc en fait, on est sur des émotions. On est sur des émotions de désir. On est sur, en même temps, l'énergie de ma carte du désir, c'est le chariot. Donc, on est sur quelque chose de très positif. C'est le chariot, ça avance. Hein. En même temps, je vous dis, on est toujours sur la carte du chakra 3 de Netsak. Donc là, on est réellement, en tout cas, sur quelque chose qui arrive comme une victoire. Une victoire probablement sur les émotions et sur l'illusion. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Pourquoi? Parce que on a trouvé son chemin de vie qui est un chemin spirituel. Donc on a réussi à bien se connecter chez certains masculins et on est évidemment sur la carte du vainqueur. Et donc en fait le vainqueur c'est une victoire, mais on n'est pas dans l'ambition, on n'est plus dans la victoire telle qu'on l'a. On est dans la réussite de soi, on n'est pas dans la réussite par rapport aux autres. Et là, en fait, cette victoire, c'est une victoire sur lui-même, sur le masculin sacré. Et d'ailleurs, on lui dit de continuer, de persévérer par rapport à encore certains blocages, ou en tout cas, il y a eu des blocages et il a réussi à les traverser. Le masculin sacré, il est sacrément protégé par ses anges. Je vous dis, il a vraiment un chemin divin. Il a un chemin divin. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Voilà. Et on reprend encore sur le nettoyage. Sur le nettoyage et la désintoxication. Donc moi je vous dis, la désintoxication, c'est pas simplement l'alcool, les drogues, la malbouffe,
c'est autre chose. Parce que là, on a eu 3 ou 4 fois l'ange Michael. On continue d'avoir les anges. Et derrière, on a 33, on a le Christ. Et donc, le masculin sacré est guidé. Et donc, il est complètement protégé. Donc, en fait, le masculin sacré, il avance avec son désir. Ouais, donc moi, ouais. Donc, pour certains masculins sacrés, écoutez... grâce à votre intuition, vous allez pouvoir suivre la carte 33. La carte 33 qui est en même temps une aide divine. 33, c'est le Christ. Il n'y a que des 3. Hein. Netzach, c'est chakra 3. C'est vraiment... Donc, en fait, là, vous allez avoir accès à une connaissance cachée par rapport à une illusion. Voyez, et vous allez être vainqueur de cette connaissance cachée par rapport à une illusion. Donc moi je pense que certains ils ont subi de la magie. Et donc vous allez sortir vainqueur en fait. Voilà, vous allez sortir vainqueur parce que vous êtes pour certains vous avez la foi ou en tout cas vous croyez en vous puisqu'on est sur une carte 7. Donc voilà. Voilà, donc les masculins sacrés, en fait, sortent en tout cas vainqueurs de toutes les illusions. Alors, je vais prendre les 3 cartes. Alors, le faucon sacré montre la voie, donc clairement, les masculins sacrés sont guidés. Donc ça, c'est une carte 17, hein. Donc en fait, c'est la réussite par un chemin de vie spirituelle. Ensuite, bon, ça j'ai déjà tiré les sœurs de l'hirondelle, bonne fortune assurée. Donc là, voilà, on vous en remet une couche sur la parnassa et puis l'abondance. Hein, voilà, c'est pour les masculins sacrés, c'est ça qui va vous arriver. Voilà, bonne fortune assurée. Donc ça, il n'y a aucun problème. Et sa main apaise la guerre. Donc pour certains qui sont encore dans les fights et puis encore dans les combats peut-être judiciaires, des trucs de divorce, de l'argent à récupérer, tout ce genre de choses. En fait, grâce à un voyage, on est sur une carte 5, en fait vous allez être apaisé en fait dans votre colère en tout cas. C'est pour ça qu'on avait la carte de la paix tout à l'heure. Donc c'est probablement un mentor ou quelqu'un qui vous guide ou quelqu'un qui vous donne des bons conseils qui va vous apaiser en fait par rapport à des situations bloquantes où les gens sont pas très très cool ou si par rapport à des gens qui vous ont volé de l'argent ou qui vous ont demander beaucoup d'argent devant des tribunaux. Voilà, c'est pour ça qu'on a cette reine de denier. Hein. Je pense que là, pour certains, il y en a qui vont quand même perdre du fric. Hein, parce que là, cette dame, elle est là. Hein, et puis bon, elle n'a pas l'intention. On a l'impression que c'est un peu vous voyez, c'est un peu bloquant. C'est un peu bloquant cette histoire-là de... Ça, c'est assez... Et donc sa main apaise la guerre, donc en fait peut-être une féminine ou une nouvelle rencontre pour certains masculins, puisqu'on a aussi la carte du nouveau partenaire. Alors partenaire, ça signifie aussi au niveau professionnel, hein, c'est pas que personnel. Donc voilà. Sur sa main apaise la guerre, je vais quand même retirer une carte. Même 2. Ah, on a l'empereur à l'envers, vous voyez. Donc en fait, on n'est pas... C'est quelqu'un qui est pas... Attendez, j'en tire une deuxième. Voilà. Ok, j'ai compris. Donc en fait, sur la carte, là, sur la carte qui correspond à la fois à la lune et sur sa main apaise la guerre. En fait, on a l'empereur à l'envers. Ça signifie en fait que pour certains masculins, ils sont pas encore, pris conscience en fait de leur valeur et de leur pouvoir.
Ils sont encore dans une situation qui leur provoque beaucoup d'émotions, puisqu'en fait on a la lune. En même temps, il y a un désir, mais on a aussi la prêtresse à l'envers. La prêtresse à l'envers, ça veut dire aussi que les énergies magiques, peut-être aussi maléfiques, commencent à partir. Et donc, en fait, en tout cas, on a quelqu'un de très bienveillant, en fait, autour du masculin sacré, qui l'apaise, justement, pour ne pas qu'il fasse trop d'erreurs et que ce soit trop rentre dedans. Parce qu'on avait quand même, la semaine dernière, sur des tirages, on avait des épées, beaucoup d'épées. Et là, en fait, on n'a pas d'épée. Vous voyez, donc en fait, on n'est plus dans l'intellect, on n'est plus dans le mental, on n'est plus en train de se prendre la tête au niveau du mental, mais on en est quand même sorti assez exsangue d'un point de vue énergétique. Parce que l'empereur à l'envers, c'est quelqu'un qui a plus d'énergie, c'est quelqu'un qui est très fatigué. Voilà. Et en même temps, avec la carte de la prêtresse à l'envers, par rapport aux énergies, je vous dis, stagnantes, particulières que j'avais captées, on est quelque part sur quelque chose qui est en train de s'estomper. En termes de magie, en tout cas. Donc là, on va vers quelque chose de bon, de bonne fortune. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, on est quand même sur un masculin très, 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 très fatigué, hein. Certains, vous êtes probablement vraiment exsangues. Hein, je vous dis, il y en a certains, cette femme peut-être a mis certains masculins sacrés dans une position où en fait ils ont perdu leur pouvoir. Donc pour certains, ils ont probablement eu beaucoup de médisance autour d'eux, des gens qui les ont en tout cas déracinés. C'est pour ça qu'on a on a un masculin sacré, voilà, qui n'est plus 4 de bâton inversé, donc on s'arrête, hein, on plante plus sa tente. Et puis là, on est sur le désir, hein. Le désir d'aller vers autre chose. Et donc là, en fait, on a des énergies autour du masculin, en tout cas, qui s'estompent totalement. Voilà, et bien écoutez, cette guidance de ce week-end est terminée. Merci de l'avoir suivie. À très bientôt.